Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et pour cette vidéo on va partir sur Seven Deadly Sins Grand Cross où on va aller découvrir la mise à jour du mardi. Donc aujourd'hui la mise à jour est centrée sur les 7 catastrophes. Donc des personnages, si vous êtes connaisseur du jeu, ce sont des persos qui sont rattachés simplement au jeu. Voilà, ils ne font pas partie de l'animé. Ce sont des persos propres pour le jeu. Donc, on a déjà eu précédemment une série de missions, comment dire, les mettant en avant. Donc là, c'est tout bonnement la suite. Hein, où on va aussi, voilà, où on va aussi pouvoir invoquer sur des nouvelles déclinaisons de ces fameux persos. Donc, actuellement, nous avons droit. Alors, dans le portail de ce matin. Nous avons le droit à Estine d'autorité et Mono arme humaine. Ok. Une nouvelle fois, Estine en rouge, Mono en vert. Bon. Pour être honnête, c'est la énième déclinaison de tel ou tel perso. Il y en a beaucoup. Moi-même, j'en ai quelques-unes. Enfin, ouais, j'en ai quelques-unes. J'ai, voilà, une mono par-ci. Hop, faut juste que je les retrouve parce que elles sont, ils sont bien centrés parce que bon, ce ne sont pas que des filles. Voilà, voilà, vous voyez ici, il y a bien, hop, à droite il y a deux Roxy, au milieu, hop, j'ai Camilla, une mono par-ci, une Estine bleue en noble, ok. Bon, voilà, les Valentis, il y en a deux, il y en a même une troisième que je n'ai pas, sans oublier Lilia la sorcière. Donc tout ça, ce sont des persos faisant partie des 7 catastrophes. Donc voilà, l'alter ego des 7 péchés capitaux. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le portail. Ok. Bon, on va regarder vite fait la technique. Après, on va aller voir le contenu de la mise à jour. Donc les techniques pour Estine. Ok. Alors, inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque à un ennemi et réduit la jauge de coups ultime d'un orbe. Alors, 2 pour 2 étoiles et 3 pour 3 étoiles. Ok, c'est... Bon, ça reste du mono-cible. Bon, faut attendre 3 étoiles pour retirer 3 orbes. Bon, il me semble que Lilia en bleu opère de la même façon, mais sur du multi-cible. Bref. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre dessus? Sur la deuxième technique, inflige des dégâts égaux à 140% de l'attaque à tous les ennemis. Ok, applique oxydation. Oxydation, ok. Réduit les rangs de compétences et inflige des dégâts égaux à 10% des PV max pour chaque compétence dont le rang a été diminué. Ok. Ok. Voilà, donc voilà. Donc si l'adversaire a des techniques, des cartes 3 étoiles, 2 étoiles ou plus, voilà, ça redescend et les... Comment dire, et on se prend 10% à chaque étoile perdue. Donc on est d'accord, c'est bien sur un... Voilà, ouais, c'est bien à 30% maximum là-dessus, quoi. 30% des PV max pour chaque compétence. Ok, ça marche. Ok. Et l'ulti inflige des dégâts de déluge, ok, égaux à 100... Alors 560% de l'attaque à un ennemi, encore une fois, du mono. Beaucoup de mono cibles pour elle. Ok, le déluge, bon, 0,8% des dégâts supplémentaires pour chaque pourcentage de PV restant. Ok, très bien. Mono, on va partir là-dessus. Alors, inflige des dégâts de pointe sur un ennemi. Ok, ça monte jusque 400% de l'attaque. Très bien. Donc la pointe, oui, voilà. La pointe, c'est comme si... Bon, là-dessus, ce qui est bien dans ce jeu, c'est vrai, faut le dire, ce sont les effets sont systématiquement décrits en dessous. Ça, c'est... On n'a pas à les apprendre par cœur, ni rien, etc. Enfin, voilà. Au moins, c'est... Je vais pas dire c'est écrit noir sur blanc, c'est bleu sur gris. Donc voilà. Voilà. Ok. La deuxième technique, il me semble qu'elle l'a déjà dans une autre. Voilà, des dégâts de légion à tous les ennemis. Ok, légion augmente les chances de coup critique. Très bien. Et la technique ultime, on l'a déjà sur une mono bleue, il me semble. Inflige des dégâts égaux à 455% de l'attaque à un ennemi, encore une fois, et applique saignement, qui vont donner des... qui vont infliger des dégâts sur la durée. Ok,
le portail, qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh ben voilà, c'est un portail exclusif. Exclusif au 7 catastrophes. Bon, ok. Bon là après là, les SR normaux, bon bah ça c'est... On les retrouve à tous les portails, il n'y a pas de problème là-dessus. En SSR en tout cas, il n'y aura que ça. Alors, bon, le système de pity à 600 cristaux. Bon, très bien. Donc, ou comme d'habitude, on aura le droit de choisir une des deux, un des deux nouveaux personnages. Bon, je ne conseille pas vraiment d'invoquer là-dessus. Pour la simple et bonne raison, déjà, déjà, faut-il que les joueurs aient encore des cristaux? Je rappelle qu'on vient de se manger un portail. Enfin, on vient de se faire enchaîner sur les portails. Là, il y a très peu, hein. Ça commençait avec. Comment dire, allez, pour prendre les derniers, Ludociel avec Incarnation Margaret. Ensuite, on a eu Cusack, pour ceux à qui il en restait des cristaux. Et ensuite, la semaine dernière, enfin, on a eu, on était encore dans le chapitre 2. D'accord, ça n'a même pas duré 2 semaines, ça a duré 1 semaine et demie. On était dans le chapitre 2 de l'épisode Ragnarok. Où on a eu un portail, encore une fois, pour Diane et la princesse Brunhilde. Bon, 3 bons portails, parce qu'honnêtement, les persos Ragnarok, pour ma part, sont assez hypants. Moi, ils me plaisent bien. Hein. Ils me plaisent bien. Moi, je me rappelle, quand le premier était sorti, j'avais pas les 600 cristaux qu'il fallait pour aller récupérer Sigurd ou Meliodas de façon garantie. Mais j'avais tenté ma chance quand même. Et j'avais réussi à obtenir Sigurd quand même. Donc, voilà, hop, je vais vous le montrer. Il est là, il est beau, il est grand. Franchement, il a du style. Il a du style. Donc voilà, donc les portails Ragnarok, voilà, ça va continuer. Et ça va continuer. Ça, faut se dire, c'est pas une collaboration, voilà, c'est un vrai épisode secondaire. Voilà, donc pour les 7 catastrophes qui viennent de débarquer juste après, faut dire ce qui est, ils sont sympas, ça change, etc. Bon, ils font pas partie de l'animé, ni rien, bon, ils sont pas non plus hypants, voilà, c'est pas dingue non plus, quoi, je veux dire, voilà, on va pas remuer ciel et terre, voilà, j'ai encore un Chine rouge que je n'ai même pas monté. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans Seven Deadly Sins Grand Cross, vous aurez beaucoup de mal, voire je vais même dire, vous ne pourrez pas monter tous vos personnages. Voilà, niveau maximum. Voilà, faut. Je vais pas dire qu'il faut jouer depuis le début, je joue depuis le début. Bon, je suis peut-être pas aussi ardu que certains joueurs, mais je suis pas le dernier non plus. Et j'en suis loin hein, d'avoir tous les persos boostés à fond. Hein. Non, faut. Voilà. Donc, dans un jeu où il faut vraiment faire son choix en termes de personnages. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup pour les 7 catastrophes? Est-ce qu'ils arrivent à avoir leur place? Ouais, je pense pas. Je pense pas. Et surtout, n'oubliez pas, on va revenir sur le portail, n'oubliez pas que la fin d'année approche. Bah, voilà, ça va donner l'occasion de donner des beaux portails. L'anniversaire du jeu en global, c'est le 3 mars. Voilà, ça va arriver très peu de temps après la fin d'année. Suffit que vous dépensiez tous vos cristaux pour ce portail-là. Je le sens gros comme une maison que bientôt. En plus, au niveau des persos, on les voit, hein, c'est en train de. Je vais pas dire que ça va toucher le fond vers la fin de l'animé, mais on est pas mal avancé dans l'animé quand même. Hein. Suffit que bientôt on commence à nous pondre un Meliodas en mode roi des démons ou ce que vous voulez. Lui, ça sera du 900. Surtout que les derniers gros persos faisant partie de la licence, voilà, et leur pitié était à 900 cristaux. Moi, je me rappelle, Escanor The One, je l'ai eu à 900 cristaux. Je n'ai pas eu dans toutes mes invocations. Hein. Et ça, je remarque, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que la première année, j'arrivais à les obtenir bien avant la pity. Bien avant, assez facilement. Et
depuis les 1 an, depuis qu'ils ont sorti Escanor, je ne sais pas si vous c'est pareil, depuis qu'ils ont sorti Escanor, systématiquement, je dois atteindre les 900 pour avoir le perso. Escanor, ça a été le cas. Ban venant du purgatoire, ça a été le cas. 900. Il y a qui d'autre? Bah, Ludociel, Margaret, j'ai dû claquer les 900 encore une fois. Alors, je sais que le jeu est généreux. En termes de cristaux, vous en avez 50 par semaine à partir du moment où vous faites partie du grade champion dans le PVP. Plus les 4 par jour avec les 4 journalières. Mais tout de même. Bon, bref. Donc, moi, honnêtement, je déconseille totalement le portail. Pour la simple et bonne raison que... Alors, un portail Ragnarok, ils vont attendre quelques semaines. Un autre gros portail, ça m'étonnerait pas. Hein. Oubliez pas qu'il y a Halloween. En plus, le jeu fête Halloween, ils aiment bien. Donc, ils vont peut-être encore une fois nous ressortir des déclinaisons de nos persos favoris sous forme d'Halloween. Qui vont peut-être plus ou moins vous hyper. Hein, donc, bref. Franchement, voilà, je le déconseille. Par contre, en termes de contenu, alors là, franchement, là c'est du top et il y a de quoi faire. Et ça, c'est bien. Alors, un événement. Hop. Donc, les missions spéciales. Bon, ça, c'est comme à chaque fois. Hop, vous remplissez vos missions. Vous avez le droit à des petits tickets à dépenser dans le portail d'invocation. Je pense que ça serait les seules invocations que je vais faire là-dessus. Hop, ensuite, événement. Alors, ça, ils ont mis ça en place il y a peu. À partir du moment où vous obtenez le perso, donc là c'est Estine, vous avez la capacité de faire l'événement et d'obtenir un doublon pour booster la capacité ultime. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui vont invoquer dessus et qui auront la chance de l'obtenir. Et cette quête mondiale, donc voilà, les 7 catastrophes, quête mondiale, voilà, on va continuer, les péripéties de nos amis menés par Lilia. Voilà. Leur objectif, c'est la destruction, semer le trouble, enfin voilà. Ils ont chacun leurs problèmes et ils s'entendent tous sur le fait de détruire un petit peu tout ce qui se trouve sur leur passage. Et... Bref, donc on va avoir la suite au moins des événements, qui peut être sympa. Bon, ça reste ça reste du contenu. Donc ça, c'est bien. Ensuite, des combats donc sous forme de combat de boss, ok, avec différentes récompenses, dont les diamants, on est d'accord? Ça, on va le faire. Moi, personnellement, je vais le faire pour les diamants. Hein. Non. Pour les diamants, dans un premier temps. Et la boutique d'échange. La boutique d'échange, donc des paquets de cartes qu'on va pouvoir greffer à nos équipes pour les booster, des tenues, pour ceux qui ont la chance d'obtenir les persos. Voilà, les anciennes tenues. Hop, donc ça c'est bien aussi en termes de tenue, ça c'est bien. Si vous n'avez pas réussi à l'obtenir actuellement, tout simplement parce que vous n'avez pas eu le perso ou pour quelconque raison, voilà, le jeu vous redonne votre chance un peu plus tard, donc c'est pas perdu. Ça c'est bien à se dire. Et des matériaux de croissance. Alors les pendentifs de développement, ça fait toujours plaisir, c'est très bien, on aime bien. Et surtout les pièces de super éveil. Voilà, ils ont débloqué il n'y a pas si longtemps la dernière étoile des super éveils. Donc hop, la Merlin, là, voilà. Donc la sixième étoile. Donc voilà, ça va vous donner un coup de boost pour accomplir vos quêtes. Et en PVP, après en PVP, je me suis déjà prononcé là-dessus, le PVP, il est toujours, encore une fois, soumis énormément au système de metagame, et le problème, c'est... Il y en a d'autres, hein, des jeux, hein, comme ça, je sais, hein. Mais, là, c'est sur un choix très restrictif de personnages, voilà, c'est... Ouais, il y a 5-6 persos dans la metagame, après... Si vous vous pointez avec d'autres, dans les catégories inférieures, je veux bien. Et quand vous commencez à être dans les champions, etc., c'est plus plaisant, c'est tout, c'est plus plaisant. Donc moi je préfère jouer côté PvE du jeu. Où là, je peux me permettre de prendre tel ou tel perso, simplement pour le fun, avec les équipes que j'ai constituées. À condition, bien sûr,
que leurs capacités correspondent aux faiblesses du boss. Donc on continue sur la mise à jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ensuite? Événement de soutien. Voilà, ok, c'est très bien. Vous offrez des cadeaux. Voilà, vous fabriquez les cadeaux, vous offrez les cadeaux. Vous obtenez les récompenses. Et au fur et à mesure, vous faites grimper la jauge. Et vous avez, voilà, des petits tampons à mettre pendant le PVP. Donc c'est pendant vos petits combats. Donc ça, c'est sympa. Un événement bingo que j'aime beaucoup, parce que à chaque fois on récupère à droite à gauche les tickets nécessaires. Donc voilà, est-ce que j'en ai? Bon, j'en ai pas encore, je n'ai pas encore joué au jeu pour aujourd'hui, mais bon, ça va aller très très vite. Les événements bingo, c'est facile à faire, et puis ça rapporte, c'est sympa. Ensuite, pour finir sur le contenu de la mise à jour, la tour du désastre, qui est, alors ça dépend de votre niveau d'avancement, mais pour une tour, elle reste très très accessible. Voilà, si vous êtes un joueur régulier de ces modes Deadly Grand Cross, je pense pas que vous aurez énormément de mal à récupérer les récompenses. Et honnêtement, on peut le voir, au maximum, voilà, on a 10 pièces de super éveil, hop, des enclumes, des marteaux, bon, des pièces, ok, surtout, voilà, les pierres de gravure d'équipement, ça aussi pour booster, pour finaliser votre équipement, ça c'est toujours sympa. Voilà, on a aussi, voilà, bon, j'en passe, hein. Voilà, les pierres d'éveil. Bon, bref, c'est honnêtement, elle est pas tellement. Les tours du désastre liés aux 7 catastrophes ne sont pas extrêmement difficiles. Donc, franchement, tentez votre chance, faites-le. Et de toute façon, vous avez rien à perdre. Donc, vous gravissez les étages au maximum de votre capacité. Après, voilà, vous avez pris ce qui est à prendre, hein, tout simplement. Et on va aller jeter un petit œil dans la boutique au niveau des pièces. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un très très bon gros perso disponible dans la boutique de pièces. Et surtout les pièces platines, hein, qui correspondent évidemment au SSR. Et ça fait très très longtemps, hein, on est d'accord, hein, le dernier, Dolor de la Patience... Hein, Gloxinia, ok, très bien. Fraudrine. Il y en a que j'ai pas qui méritent. Que j'ai aussi. Mais il y en a qui mériteraient d'être dedans, hein, y a pas de problème. Hein. Bon, Cusack, faut pas déconner, hein, il vient de débarquer. Brunhild, non, c'est pas la peine. Non, mais je vois des Méliodas, voilà. Un démon Méliodas, pourquoi pas. Celui-là, en plus c'est un SR, tiens, je l'ai pas, c'est marrant. Bref, il y en a d'autres. Celui-ci, j'aimerais qu'il revienne un jour. Cardinal Elbram. Ça, ce sont les... Voilà, voilà. Derrière, en bleu. Ah, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps que ça n'a pas bougé. Et ça serait bien que ça bouge un peu. Et pour finir sur la vidéo, on va terminer sur les cadeaux qu'on retrouve dans la messagerie. Notification de maintenance prolongée. Très bien, on a droit de cristaux, c'est sympa. 10 tickets supplémentaires au ticket de mission. Donc ça, c'est sympa. Donc on va pouvoir faire 2 multis gratuites. Un cadeau surprise. Voilà, voilà, ça commence, hein, les tickets bingo. Hein, hop, on y va. Et un cadeau surprise. Bon, très bien. Ok, la clé des donjons éphémères. Très bien, très bien. Donc, mis à part ça, bah, pas de... Je vais pas dire pas de nouveauté, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, la mise à jour de ce matin est une mise à jour avec du contenu. Et ça, c'est sympa. C'est pas comme certains mardis où simplement on n'a rien du tout. Simplement on n'a rien du tout. On continue notre bonhomme de chemin et voilà. Non, là c'est bien. On continue dans les événements. Ils sont très très événements, hein, dedans. Et ça c'est bien. Parce que de toute façon, on va regarder. Hop, fin. Le 12-10. 2 semaines plus tard, c'est Halloween. Donc, une mise à jour... parce que souvent, les événements, c'est 2 semaines. Là, par contre, non. Là, par contre, ça va aller... Ouais, une semaine seulement. On a que 7 semaines pour la faire. Voilà, dans 7 jours, c'est terminé, déjà. Donc si c'est ça, ça veut dire... Voilà. Donc, on verra pour la suite.
Donc, contenu mise à jour, c'est très bien, pas de problème. Portail d'invocation, à fuir. Je vous conseille de le fuir. Faites-le si vous êtes hypé, hein, si vous voulez absolument jouer avec. Faites-le si vous voulez. Mais en tout cas, je conseillerais de le fuir, de conserver, de stacker un petit peu les cristaux en attendant une future mise à jour et surtout un gros personnage assez hypant. Mettez-vous au moins 900 de côté. Voilà, je vous conseille, mettez-vous au moins 900 cristaux de côté, si possible. Et on sait très bien, en tant que joueur free-to-play, c'est assez long. Voilà, c'est pas facile. Surtout avec les différents portails qu'on vient d'avoir. Donc mettez de côté 900 si vous voulez commencer à invoquer ailleurs. Et comme ça, au moins, vous jouerez la garantie. Donc, pour ceux qui découvrent le jeu, je vous souhaite un bon amusement. Pour ceux qui jouent déjà, n'hésitez pas à laisser les commentaires et amusez-vous aussi. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, pour m'aider dans le référencement, surtout abonnez-vous, ça m'aidera énormément. Et sur ce, salut!